Salut chers auditeurs et bienvenue sur votre chaîne Tunnel du Savoir. Ces dernières semaines, le monde économique et surtout politique a les yeux tournés vers l'Afrique, plus précisément la zone sahélienne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner quelques grandes lignes des événements de cette sous-région, où la majorité des États sont très déterminés à tourner le dos à leurs anciens partenaires la France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, veuillez bien vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Débutons ce tour dans le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition burkinabé le 3 octobre 2022. Les choses ont très vite changé, notamment le départ des troupes françaises du Burkina Faso. Plus loin, le récent sommet Afrique-Russie a favorisé la dégradation des relations entre le Burkina Faso et la France. À l'occasion de ce sommet, Ibrahim Traoré a confirmé son accord avec son nouveau partenaire russe Vladimir Poutine. Des engagements salués par Moscou qui, grâce à ce partenaire, pourrait davantage avoir une place conséquente en Afrique. Côté éducatif, à partir de cette rentrée scolaire 2023 à 2024, le gouvernement burkinabé a décidé de rendre obligatoire le port de fasso d'Anfani comme tenue scolaire en lieu et place de l'uniforme kaki habituel. Pour un début, vu que la production locale prend encore ses appuis, les élèves des établissements publics comme privés doivent tous les lundis porter le d'Anfani en attendant que cela se généralise sur les autres jours de la semaine. Mais force est à noter que changer la tenue scolaire seule ne suffit pas. Les autorités y ont pensé et vont engager une véritable réforme de ce système qui doit mettre davantage l'accent sur le pays, son histoire, sa géographie, les technologies, les besoins et les mécanismes de son développement. Plus loin, les ministres sont encouragés également à privilégier le fasso d'Anfani lors des conseils des ministres. Cette décision a un double avantage, faire croître la consommation locale, valoriser la tenue traditionnelle et surtout créer des emplois. Mais le changement ne s'arrête pas là. Le capitaine Ibrahim Traoré a demandé à la France de négocier une convention fiscale de non-double imposition signée en 1965, ainsi que la diminution de la dépendance vis-à-vis du franc CFA afin d'éviter que cette monnaie soit éjectée du territoire national. Des engagements salués par la majorité des Burkinabés. Mais sous un autre angle, elle pourrait bien irriter le président français Emmanuel Macron. Comment parler d'actualité en Afrique de l'Ouest sans parler du Mali, où les relations entre Bamako et Paris se sont véritablement dégradées. De la fermeture de Air France en passant par le retrait des troupes françaises du Mali et la fermeture des ambassades, la tension ne cesse de grimper entre les deux pays. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales a souligné le principe de réciprocité et a clairement mis en exergue le soutien total du Mali au Niger. De mettre la réciprocité. Si tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. C'est le seul code pour se comprendre. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi tu cries, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Dans la même lancée, l'Algérie, ayant déconseillé de régler le problème du Niger par une intervention militaire, a donc annoncé l'interdiction de son espace aérien aux avions militaires d'où qu'ils viennent et met en garde tous ceux qui tenteront de survoler son espace sans son accord pour une éventuelle attaque du Niger. Mahamat Déby Itno a confirmé à son voisin le général Abdrahmane Chiani du Niger qu'il veille rigoureusement pour que son espace aérien ne serve pas à attaquer le Niger. Le tout sans compter les autres pays qui sont engagés derrière le capitaine Chiani et qui optent tous à la non-violence dans ce pays. Dans l'ensemble, les négociations entre les membres de la CEDEAO et la junte du Niger avancent progressivement. Mais comment comprendre que malgré les méfaits de la guerre et les récentes interventions militaires qui ont freiné les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et surtout la Libye, des présidents africains comme le président ivoirien, Alassane Ouattara, le Sénégalais, Macky Sall, et béninois, Patrice Talon optent pour une éventuelle intervention militaire au Niger, leur pays frère. Laissez nous vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo au maximum avec vos amis. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo, cette fois sur les enjeux politiques et militaires au Niger.